Content de vous retrouver. C'est notre 26e épisode. Et nous allons revenir aujourd'hui un petit peu sur question. Ah, nous allons revenir aujourd'hui sur la question de l'âme. Vous rappelez qu'on avait envisagé déjà dans plusieurs épisodes le débat qui a eu lieu, qui a été vraiment vérifié entre Aristote et Platon sur cette question de la psyché d'Aristote ou de l'âme de Platon. Deux visions de l'anthropologie radicalement opposées, mais qui reflètent la représentation du monde de deux courants religieux ou philosophiques très différents. Alors, d'une part, l'âme pour Platon, c'est un homme spirituel qui est chassé du paradis du dieu de Platon, qui tombe, qui fait une grande chute, et qui tombe dans la matière comme dans une prison. Vous voyez qu'il n'y a pas de rapport direct entre cette matière dans laquelle il tombe et cette âme elle-même, elle est juste prisonnière pendant toute la durée de sa vie. Chez Aristote, c'est le contraire. L'âme n'est pas prisonnière, la psyché n'est pas prisonnière, au contraire, c'est elle qui s'entend correctement avec la matière, les atomes, les molécules, et qui va leur donner des instructions pour construire l'organisme qui va être l'organisme en question. Et chaque organisme est un psychisme, puisque chaque organisme, c'est une psyché, une âme, qui organise de la matière. Et dans le débat entre Platon et Aristote, nous avons maintenant, ce débat est terminé, puisque les sciences expérimentales, le travail de la recherche, le travail de la lecture de l'univers avec ces lunettes de la connaissance, nous permettent de donner raison à l'un des deux protagonistes. Voilà. Qui a raison entre Platon et Aristote? Eh bien, c'est Aristote, puisque l'ADN, la découverte de l'ADN, la photo de l'ADN en 1953, et puis tout ce que nous en apprenons depuis, nous informe que effectivement les atomes ne s'organisent pas au hasard, par hasard. Bien sûr, il peut y avoir du hasard qui intervient dans certaines combinaisons pour la couleur des yeux, etc. Mais ou pour le sexe de l'enfant en gestation, etc. Mais en tout cas, il y a des instructions qui sont intelligentes pour construire un être humain, un chimpanzé, un lapin, une plante, selon un plan d'architecte ou selon toutes les instructions qui sont inscrites noir sur blanc sur la double hélice de l'ADN. Voilà. Mais alors nous allons voir jusqu'où nous conduit cette reconnaissance de ce qui est juste, ce qui est vrai dans cette histoire, et tout ce que ça nous permet d'éviter éventuellement comme fausse croyance. Voilà. Alors, pour commencer, nous allons regarder un petit épisode. Voilà, il s'éteint à chaque fois. Je vais faire le tour. Voilà. Alors, vous voyez, nous retrouvons quelqu'un légèrement caricaturé ici, mais dont ce qu'il va nous dire est représentatif de ce qu'il a vraiment pensé. Il s'agit de notre ami René Descartes. René Descartes avait déjà pas mal d'opinions sur beaucoup de questions, et voilà qu'il découvre qu'un certain docteur Harvey, un Anglais, émet à propos du cœur une opinion absolument différente de la sienne. Alors, nous allons voir ça. Mais c'est impossible. Ah, mais mon cher Mersenne, figure-toi qu'il existe un médecin anglais nommé William Harvey. Eh bien, ce médecin, il a la prétention d'essayer de démontrer que le cœur agit comme une pompe. Tu te rends compte? Tu imagines ça? Le cœur, une pompe. N'importe quoi l'anglais. C'est un petit peu traduit en BD, là, vous voyez.
Alors, il écrit « Alors qu'il n'existe aucun moyen mécanique de communiquer au cœur quelque mouvement que ce soit, car le cœur est bien trop éloigné de tous les muscles et parties mobiles. Une pompe invraisemblable. S'il avait par lui-même le moindre mouvement, le cœur, eh bien cela violerait tous les principes fondamentaux de ma philosophie mécanique. À quoi sert le cœur? Eh bien moi, je dis qu'il génère de la chaleur. Et là, Descartes fait appel à une pensée qui supposait que le sang, dont on le voyait fonctionner dans l'organisme, le sang passait des parties chaudes aux parties froides, ou le contraire, et que c'était cette chaleur qui faisait se mouvoir le sang, et que le cœur, bien sûr, battait, mais ce battement était plutôt comparable, non pas du tout à une pompe ou à un moteur ou à un muscle, mais à, si vous voulez, un moulin à eau. Un moulin à eau est actionné par l'eau qui coule du haut vers le bas. Eh bien, le sang coulait et actionnait le cœur comme un moulin, selon la théorie de Descartes. Et moi, je dis qu'il génère de la chaleur aussi. Pour générer un mouvement, il faudrait déjà que le cœur soit un muscle. Bien sûr. Le cœur un muscle. Allez, Ois, Ois. Non, c'est impossible. Voilà. Là, nous retrouvons un vrai tableau de Descartes et nous allons entendre la conclusion qu'il a vraiment publiée, qui est tout à fait authentique. J'explique tout ce qui appartient au mouvement du cœur d'une façon entièrement contraire à Harvey. Cependant, je veux bien qu'on pense que si ce que j'ai écrit de cela se trouve faux, tout le reste de ma philosophie ne vaut rien. Ouais, un engagement vraiment très fort de la part de Descartes. Certains pourraient penser que c'est par humilité qu'il dit cela. On a plutôt le sentiment que c'est parce qu'il est sûr de lui. Mais enfin, chacun jugera. Voilà, c'était dans une lettre à son ami Mersenne. Et là, nous allons voir à quoi ressemble le docteur Harvey. Voilà, docteur Harvey. Évidemment, vous connaissez la suite de l'histoire. On va refaire, on va faire des expériences, on va apprendre à découvrir l'organisme humain. Et bien sûr, c'est à Harvey que la réalité va donner raison. Voilà. Alors, Descartes, là, avait quand même mis en danger toute sa philosophie, hein, et eh bien, il faudrait le prendre au sérieux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a, il y a un petit couac, c'est que Descartes avait fait un peu la même chose avec quelques années avant, avec un autre débatteur, avec un autre adversaire qui s'appelait Isaac Beckham. Alors, je vais vous lire ce qui s'est passé. Beckham, lui, avait fait des recherches sur la vitesse de la lumière. Et Descartes avait lui-même ses propres idées, non pas qu'il avait fait des recherches, mais parce que il partait, comme il le dit, de sa philosophie. Et ça, c'est assez caractéristique des philosophes idéalistes, platoniciens, hein, c'est de considérer qu'on part voilà, du cogito, on part de sa propre pensée, plutôt que de l'expérience. Bon. Alors évidemment, Beckham ou là, Harvey, eux, sont partis de l'expérience et pouvaient montrer les expériences. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Les deux ont dit à Descartes, venez voir, mon cher, je tiens devant vous l'expérience prête. Et malheureusement, la réponse était, écoutez, non, là, l'expérience est trompeuse. Hein, la réalité, ce qu'on appelle le réel, est trompeur. Donc, comment me fier à vos expériences? Non, je préfère me fier à ma philosophie. Bon. Alors,
Descartes écrit à ce Bécam, Isaac Bécam, né en 1588. Bécam est également d'ailleurs l'auteur du concept des molécules, ouais, donc c'est pas non plus n'importe qui. Et Descartes lui écrit: vous souteniez que la lumière ne peut se mouvoir que dans un intervalle de temps. Autrement dit, qu'elle n'est pas instantanée comme on pouvait le croire à l'époque. Et vous ajoutiez que vous aviez imaginé une expérience qui ferait bien voir lequel de nous deux se trompait. En effet, je vous le prouverai si vous voulez avec mon expérience. Et Descartes répond: je disais au contraire que si on percevait un tel retard dans la vitesse de la lumière, c'est-à-dire un certain délai, hein, eh bien ce serait l'écroulement de toute ma philosophie. Hein, voilà, à deux occasions, Descartes a sorti comme un coup de poker. Voilà. Si je n'ai pas raison là-dessus, c'est toute ma philosophie qui s'effondre parce qu'il y a une cohérence dans ma pensée, dans ma philosophie, ce qui est bien normal. Et là, franchement, cette histoire du cœur ou cette histoire de la lumière, si vous aviez raison, mais je sais que j'ai raison, moi. Enfin, voilà. Alors, nous allons continuer avec un autre passage de Descartes qui est très connu sur, et c'est ça qui nous intéresse pour rejoindre le sujet de l'âme, sur sa conception justement de l'âme, sur la conception du rapport entre le corps et l'âme. Alors, Descartes écrivait: les hommes sont composés d'une âme et d'un corps. Vous voyez, on retrouve là le système binaire, hein, et on sent peut-être une certaine opposition, comme chez Platon, on va voir. Il poursuit: et il faut que je vous décrive, premièrement, le corps à part, puis après, l'âme à part, et enfin, dans un troisième temps, que je vous montre comment ces deux natures doivent être jointes et unies pour composer des hommes qui nous ressemblent. Et donc, on va procéder avec méthode, hein, c'est ce que Descartes déclare. On va commencer à les étudier séparément, puis on verra comment ils se rejoignent, parce que vraisemblablement, il y a des jointures. Bon. Alors, Descartes continue d'écrire: je suppose que le corps n'est autre chose qu'une statue ou machine de terre. Donc, une machine de terre que Dieu forme tout exprès pour la rendre la plus semblable à nous qu'il est possible, en sorte que non seulement il lui donne au dehors la couleur et la figure de tous nos membres, mais aussi qu'il mette au dedans toutes les pièces qui sont requises pour faire qu'elle marche, qu'elle mange, qu'elle respire, et enfin qu'elle imite toutes celles de nos fonctions qui peuvent être imaginées, procédés de la matière, et ne dépendent que de la disposition des organes. Autrement dit, voilà, là, s'il y a un créateur, eh bien, pour Descartes, il crée le corps, il fabrique le corps comme on fabrique un bon automate. Et de fait, on commençait à voir des automates assez sophistiqués à l'époque de Descartes. Il continue son texte. Nous voyons justement des horloges, des fontaines artificielles, des moulins et autres semblables machines, il aurait pu dire des automates, qui, n'étant faites que par des hommes, ne laissent pas d'avoir la force de se mouvoir d'elles-mêmes en plusieurs diverses façons. Voilà, on va s'interrompre là. Vous voyez, nous touchons du doigt vraiment la pensée de Descartes là, qui consiste à ce qu'on appelle le corps-machine. Le corps-machine qui pourrait marcher tout seul s'il a en plus reçu une âme, eh bien, c'est pour faire certaines activités de l'esprit, des activités intellectuelles, etc., etc. Mais le corps fonctionne tout seul comme un automate. Simplement, nous n'en voyons pas tous les rouages cachés, et on les découvrira peut-être un jour. Alors, avec cette déclaration, vous voyez, Descartes s'inscrit exactement dans la lignée de l'hindouisme, de l'orphisme, du platonisme, du néoplatonisme, avec une certaine défiance vis-à-vis de l'expérience, puisqu'elle est trompeuse, hein, vous vous rappelez le mythe de la caverne, et par ailleurs, eh bien le corps va être assez vite considéré comme un handicap pour l'esprit. Quelqu'un qui va découvrir Descartes, c'est
un certain père Malebranche de l'oratoire, qui en fait est un philosophe, qui était un contemporain exact et ami du grand Richard Simon dont on a parlé. Malebranche mesure à peu près 2 mètres et Richard Simon 1,60 m. Voilà, ils étaient amis à l'oratoire. Richard Simon a réussi à inviter Malebranche à apprendre l'hébreu quand ils étaient dans le début de leurs études chez ses pairs. Et finalement, on voit que Malebranche a découvert Descartes et s'est complètement enthousiasmé, a laissé tomber un petit peu tout le reste. Et Malebranche a poussé les idées de Descartes encore plus loin en se posant la question et en déclarant même que le corps est quasiment un handicap. Et que si Dieu, le Créateur, a donné un corps aux êtres humains, qui est un corps capable de maladie, de souffrance, de douleur, de tas d'ennuis, de vieillissement et de mort, c'est certainement pour le punir, pour punir l'homme. Et évidemment, c'est pas difficile d'aller rechercher le péché originel. Et vous voyez, ce corps humain, pour Malebranche, est une punition. Une punition qui d'ailleurs, et en plus, ce corps ne sert pas à grand-chose, il ne contribue à rien à l'œuvre de salut, il est totalement une machine, comme chez Descartes. Et comment dire, Malebranche, et puis on verra aussi Leibniz, vont considérer ce qu'ils appellent le pantin spirituel, c'est-à-dire comme si l'être humain était un pantin que se disputent 2 puissances plus fortes que lui, et nous avons déjà vu ça l'autre jour, qui sont d'une part Dieu et d'autre part l'opposé de Dieu. Donc on est presque dans un manichéisme à égalité, hein, le diable. Voilà, le principe, presque un principe du mal, hein, tellement il est fort. Et on voit que le monde, l'être humain, sont l'objet d'un combat, un vrai combat entre Dieu et le diable, comme un combat dont on ne connaît pas l'issue. Voilà. Et c'est pour ça que l'homme est un pantin entre ces 2 adversaires qui veulent se servir de l'homme comme d'une marionnette ou comme une bête de somme qui va faire ce qu'ils veulent. Et Luther disait aussi, si c'est Dieu qui mène cette bête de somme, eh bien, elle fera le bien. Si c'est le mal, elle fera le mal. Et ce n'est pas l'être humain qui choisit son cavalier, qui choisit qui le dirige. Il est l'objet d'un combat. Alors, bien sûr, Malebranche est un des pères fondateurs de la pensée janséniste, hein, qui est absolument réprouvé par l'Église de Rome, qui dit absolument pas, nous reconnaissons la dignité de l'être humain, qui certes peut être blessé par ce qu'on appelle péché originel, il n'est pas parfait, il est blessé, mais il fait un chemin, et avec le baptême, avec la grâce de Dieu, eh bien, l'homme a la capacité, la dignité même, d'intervenir dans sa vie. Il n'y a pas que ce déterminisme, il y a une part de libre arbitre, de liberté. Ça va être le conflit, voilà, entre ce grand courant janséniste et le encore plus grand, heureusement, courant de l'Église de Rome. Alors, ce que Descartes refusait, si vous voulez, ce que Descartes a eu accès à la pensée d'Aristote. Il a connu ce que Aristote appelait les formes substantielles, et il a pu lire les suppositions d'Aristote, comme quoi c'est l'âme qui organise les atomes, qui organise le corps, et qu'il n'y a donc pas de combat, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de dualisme, il n'y a pas de détestation entre l'âme et le corps, mais c'est un tout. C'est un tout. Mon corps, c'est mon âme qui organise des atomes. Ce que Aristote aurait aimé savoir, c'est que l'ADN lui donnait raison, et ce qu'il aurait sans doute beaucoup aimé savoir, c'est qu'effectivement, en plus, les atomes de matière qui me composent, eh bien, ils ne restent pas chez moi indéfiniment. Vous voyez, ma matière ne reste pas la même tout au long de ma vie. Ma matière est sans arrêt transformée, en sorte que les spécialistes nous disent
nous disent, en 15 ans, nous avons remplacé toutes nos cellules. Et nous avons fait un grand, grand, grand ménage en 15 ans. Ça ne s'est pas vu comme la mue du serpent, mais c'est comme ça. Et en 15 ans, toutes mes anciennes cellules ont été éjectées avec leurs atomes. Il y a une circulation constante d'atomes et un organisme, c'est quelque chose qui est constamment en mouvement. En mouvement, c'est pas quelque chose de fixiste qui vieillirait, etc. Mais c'est quelque chose qui est constamment, voilà, en mouvement. Ça, c'est très important. Euh, alors, vous voyez, Descartes, lui, ne pouvait pas savoir ça. Il voyait le corps comme une statue de sable, hein, comme une mécanique, et les animaux, bien sûr, également, hein, encore plus. Alors, Descartes identifie quand même un esprit, une âme, qui joue le rôle d'esprit. Bon, c'est la même chose pour lui. Et il se trouve devant un problème insoluble au moment où, justement, il voudrait trouver quelle est la jonction entre cette âme qui vient de chez Platon, comme on disait, et cette mécanique, cette machine, cette statue de terre qu'est le corps humain. Et alors, étant donné que, vous voyez, il est sur un problème mal posé, puisqu'il n'y a pas de question de rapport, c'est pas un point de jonction entre deux choses différentes et qui n'ont rien à voir. Non, on va s'apercevoir avec Aristote que c'est une information qui est transmise et ça fait un tout. On vient de le voir chez les Hébreux aussi, ça fait un tout. Le corps et l'âme ne font qu'un. S'il n'y a plus l'âme, eh bien, il n'y a plus de corps non plus. Voilà, c'est ce qu'on a vu l'autre jour aussi. Alors, Descartes a un problème considérable. C'est pas vraiment une expérience qu'il a voulu faire, mais qu'il a faite de façon naturelle, on pourrait dire. Il dit voilà, comment se fait-il quand je bois un verre de vin, puis un deuxième, enfin bref, si je bois plusieurs verres de vin, que je mets dans ma bouche, que je mets donc dans mon corps, je le mets dans mon corps machine, dans ma statue de terre, je mets ce verre de vin là-dedans. Comment se fait-il que mon âme en soit perturbée? Ce n'est pas normal, puisque ça va dans le corps, ça va pas dans l'âme, puisque l'âme est immatérielle. Comment se fait-il que l'âme soit perturbée, que non seulement je titube, ça c'est le corps, mais en plus j'ai des drôles d'idées, je ris tout le temps, je vois double, je vois des éléphants roses, etc. Qu'est-ce qui se passe? Où est le point de jonction? Mais comme il a mal posé le problème en distinguant un dualisme, une opposition corps-âme, eh bien, il a cherché toute sa vie le point de jonction, il ne l'a jamais trouvé. Et personne ne pourra jamais le trouver, puisque il fallait poser le problème comme l'a fait Aristote, c'est-à-dire constater que mon âme, ma psyché, c'est ce qui organise l'organisme. Autrement dit, si je bois de l'alcool, et si de l'alcool entre dans ce système euh, psyché, anima, âme et matière organisée, eh bien ça modifie l'information du système. Il y avait une certaine information du système avant de boire 2 ou 3 verres d'alcool. Quand je les bois, je modifie les molécules, les atomes qui sont dans le système et sont des agents qui sont perturbateurs et qui vont modifier l'attitude du système entier, corps et âme, on pourrait dire. Voilà. Voilà. Alors, malheureusement, donc Descartes a refusé les formes substantielles d'Aristote, qu'on peut appeler aussi la théorie de l'information. Hein. Il ne comprend pas qu'il y a une information qui est dans cet ensemble. C'est tout le système qui est informé. Alors, maintenant, on peut se poser une question, si on comprend mieux avec l'ADN, avec tout ça, ce qu'est vraiment le rôle de la psyché de l'âme par rapport aux molécules, hein, un donneur d'ordre, un organisateur, des instructions, eh bien, on peut se poser une vieille question que l'humanité se pose et qui a l'air évidente dans le système de l'hindouisme ou dans le système qui en découle du bouddhisme ou du platonisme, la question de la réincarnation. C'est une question qui intéresse beaucoup nos contemporains. La réincarnation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, selon le système de Platon et de l'orphisme, c'est une âme qui, ayant terminé sa vie dans un
dans une matière-corps, soit va remonter jusqu'au dieu de Platon parce qu'elle est libérée et elle a bien accompli sa vie, elle a terminé son parcours, soit elle n'a pas fini, elle s'est trop attachée à la matière et elle va retomber pour continuer son exercice de purification dans un autre corps, dans une autre matière. Vous voyez, c'est la même âme, c'est la même parcelle divine qui retombe dans une autre matière, qui va être soit un autre homme masculin, soit un homme féminin qu'on appelle femme, soit un animal. Et plus l'animal est rampant et gluant, plus on en conclut que la punition est forte pour l'âme en question. Vous voyez, dans le système de Platon, s'il était vrai, s'il était confirmé par l'ADN, par l'individuation, par la matière, etc., eh bien, la réincarnation est quelque chose de tout à fait normal. Elle est tout à fait normale. On devrait en voir, ça devrait se voir, se confirmer, etc. Mais puisque le système ne fonctionne pas, essayons de voir ce que ça donne avec le système opposé, celui de Aristote, que Descartes a refusé. Bon, alors dans le système d'Aristote, je n'ai pas une âme. Hein. Vous vous rappelez, mon chat non plus, mon chien non plus, ils n'ont pas une âme. Nous sommes chacun une âme vivante qui organise les atomes qui sont brassés et remplacés, pour faire mon organisme. Et mon organisme, je ne l'ai pas, je suis mon organisme. Je suis mon âme qui organise des atomes qui ne sont pas à moi pour faire dans l'unité de ma personne. Ok, bon. Et pareil pour le lapin et la fraise des bois. Bon. En suivant les instructions de l'ADN, etc. Et les instructions de l'ADN, alors que toute ma matière est remplacée tout le temps, les instructions de l'ADN servent à continuer, maintenir le plan pour que ce soit toujours Bruno qui est construit. Bien sûr, Bruno qui grandit, puis Bruno qui va vieillir et qui mourra. Bon. Mais vous voyez, c'est l'ADN, partie visible et lisible de l'iceberg âme, qui organise tout ça. Et donc, quand je meurs, si jamais mon âme psyché revenait sur Terre, eh bien ce serait toujours moi, Bruno, ce serait toujours mon âme Bruno, avec mon ADN Bruno, à qui on fournirait des molécules et des atomes hein, sur notre planète Terre, comme on a fait jusqu'ici, et qui, avec ces atomes et ces molécules, eh bien, va constituer mon organisme dans cette nouvelle vie, après ma mort, et sur Terre, et donc, si vous voulez, puisque c'est toujours mon ADN qui va donner des ordres aux atomes, eh bien, vous me reconnaîtrez tôt ou tard. Vous me reconnaîtrez tôt ou tard, puisque mon ADN, mon âme, ne sait fabriquer que Bruno, et rien d'autre. Et Bruno unique, et chacun de vous unique, voyez, puisque chacun de nous a un ADN unique, voilà, et qui dépend de l'ADN de mes deux parents, puis de mes ancêtres, etc., etc. Bon, et c'est là qu'on constate que la réincarnation telle qu'elle est envisagée de façon normale dans le système hindouiste, orphique, etc., platonicien, idéaliste, est devenue impossible, en fait, quand on le confronte au réel, avec le tiroir des réponses. Ou alors, si mon âme, Bruno, tombe, comme dit Platon, dans un corps, dans le corps de Brigitte, par exemple, eh bien, ça sera plus mon âme Bruno qui organisera le corps de Brigitte, parce que mon âme Bruno ne sait fabriquer que Bruno. Et si c'était le cas, vous voyez, on aurait vu, on verrait déjà, on reconnaîtrait des centaines de Jules César, de Vercingétorix, de Napoléon, de Jeanne d'Arc, de Louis XIV, vous voyez, ça serait toujours le retour sur Terre d'une âme qui ne sait fabriquer que le personnage qu'elle a fabriqué au début, depuis sa conception. Bon, c'est
Alors évidemment, on peut dire, ah, ça fait rien, moi je continue à croire à la réincarnation parce que j'aime bien penser que j'étais un pharaon autrefois. Bon, si vous voulez, mais il faut savoir que cette théorie, cette hypothèse est très difficile à défendre aujourd'hui, où le réel, hein, le tiroir des réponses, nous enseigne que, voilà, ce que je suis, mon organisme, mon corps, comme on dit, il est construit par ce principe psyché, anima, âme, dont nous voyons une partie émergée de l'iceberg que nous savons lire, qui est l'ADN. Ce n'est pas l'ensemble de l'âme, l'ADN, c'est une partie, on ne sait pas ce que c'est, l'ensemble de l'âme, c'est impalpable, c'est même la partie. L'ADN est la partie transcrite dans la matière de ce que Claude Bernard appelait une idée directrice. Hein. Tout être vivant, c'est une idée directrice, voilà, qui organise la matière. Et donc, c'est pour ça que vous ne me verrez pas me réincarner dans une femme ou dans un autre homme ou dans un animal. Parce que si c'était le cas, ce serait plus moi, ça serait plus moi, ce serait une autre, un autre Bruno, je sais pas, il y en a beaucoup des Bruno, mais voilà, voilà ça fait pas mal réfléchir. Alors, on a une autre question qui peut aller avec, c'est l'enseignement de l'Église catholique, romaine, peut-être des autres églises, je ne sais pas, sur la question de ce qu'on appelle la résurrection de la chair. C'est dans le credo. Je crois à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire la résurrection de la chair? Alors, on va enquêter un petit peu. On voit que, justement, il semblerait que cette résurrection de la chair que les premiers chrétiens ont affirmé, qu'on peut aussi traduire résurrection plutôt du corps, hein, résurrection de la matière presque, hein, carrément, eh bien, c'est une sorte de protection contre les gnoses platoniciennes ou les autres gnoses de la chute, hein, qui considéraient que le corps, la matière, la chair, est une punition, est une prison. Hein. Soma, sema, mon corps, soma, est sema, c'est-à-dire une geôle, une prison, voire un tombeau. Alors, on avait cette idée-là qui venait de l'hindouisme et du bouddhisme et de Platon. Hein, et du néoplatonisme ensuite, et puis de Descartes, etc. Alors, dans ce système où le corps, la matière sont détestables, hein, chez Platon, tout ça, ben, il est hors de question, évidemment, que la matière connaisse un avenir radieux dans un paradis, dans une nouvelle vie, dans un nouveau monde après la mort. C'est hors de question. La matière, le corps, c'est la prison dont on veut absolument se débarrasser. On ne peut pas le faire pendant la vie, on espère s'en débarrasser à la mort, chez Platon, et retourner, se fondre dans le grand tout divin de Platon, comme une statue de sel va se fondre dans l'océan. Bon. Et c'est ça l'avenir radieux. Bon. Eh bien, donc il est hors de question que la matière nous suive dans cette affaire-là. La matière, c'est carrément, on l'a dit, le principe du mal. Chez Platon, dans l'hindouisme, il n'y a pas besoin d'un diable. Les maux, le mal, les maladies, tout ça viennent du corps et viennent de la matière. Bon. Alors qu'évidemment, avec Aristote, c'est très différent. Puisqu'il n'y a pas de détestation, et chez les Hébreux non plus, chez les Hébreux ou chez Aristote, il n'y a pas de détestation de la matière. Les Hébreux disent elle est bonne puisqu'elle est faite par Dieu, elle est tov, kitov, très bonne, tout ça est fait par Dieu, donc c'est au service. Et cette matière, ce corps, eh bien, nous en sommes reconnaissants puisque il a des bons côtés aussi, il n'est pas détestable du tout, on l'accueille, on peut nommer son animalité si on veut, comme est chargé de faire Adam, mais on n'a pas de détestation du tout du corps, au contraire de Platon, vous voyez. Et donc les premiers chrétiens, qui étaient fortement influencés par le platonisme sur certains sujets, ont su se distancier. Irénée les a combattus, tout ce qui venait des gnoses platoniciennes, et d'autres docteurs de l'Église l'ont fait. Et vous voyez, là, l'idée, ce qui est de dire, eh bien non, la matière, le corps n'est pas mauvaise, donc ils viennent avec nous
Dans le christianisme, et même peut-être chez nos amis juifs, je ne sais plus très bien, mais il n'y a pas de détestation du tout de la matière, du corps, et donc ils viennent avec nous dans la résurrection après cette vie. Bon. Et aussi, on s'appuie sur le fait que, d'après l'expérience des premiers apôtres, eh bien, Jésus, après sa mort, quand il est ressuscité d'entre les morts, quand il s'est levé du tombeau, eh bien, ils l'ont vu avec son corps. Ils ont cru que c'était un fantôme, mais il leur a dit tenez, donnez-moi à manger. Vous voyez, un fantôme ne mange pas, ne boit pas. Bon, vous voyez, moi je peux manger. Mais en même temps, ce corps est différent, d'après les témoignages, puisqu'il est capable d'entrer alors que les portes sont fermées à clé, il y a des murs, et il entre ou il disparaît comme ça. Donc, vous voyez, il a déjà des propriétés légèrement différentes. Mais en tout cas, si on veut toucher son corps, si on veut le voir manger, il mange. Et si Thomas veut toucher les blessures de son être, de son corps, eh bien, Jésus ne lui reproche pas et il le laisse faire. Voilà, il y a bien un corps, il y a bien des atomes, des molécules qui composent ce corps-là, et pourtant, il passe à travers les murs. Alors, c'est un peu une énigme, mais c'est une façon de nous dire, euh, cette matière qui nous compose, eh bien, elle est digne, elle est noble, nous n'avons rien contre, contrairement aux platoniciens. Euh, mais qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, puisque on a vu maintenant dans le tiroir du réel que toutes ces, tous ces atomes qui me composent, molécules, entrent et sortent et circulent dans mon organisme sans arrêt, sont gérés par l'ADN, sont gérés par tout ça, que tout ça fonctionne à merveille, mieux que ce que raconte Descartes avec sa statue de sable encore. Tout ça fonctionne avec un tout, avec la psyché, anima, âme qui organise ça. Et bien voilà, je ne sais pas, personne ne sait à quoi va ressembler ce royaume des cieux dont parle Jésus à Nicodème ou à d'autres occasions aux disciples, cette vie après la mort, cette vie à laquelle nous sommes invités pour l'éternité, personne ne sait où ça va se passer. Si c'est sur une autre planète de cet univers ou si c'est dans carrément un autre monde, alors c'est plutôt un autre monde dont il est question, dont évidemment nous ne savons rien. La révélation, n'est pas aller jusque-là. Les dieux nous partagent un certain nombre de ses secrets, mais sans être entré dans ces détails-là. Donc, on peut supposer la chose suivante, c'est que cette résurrection du corps, de la chair, de la matière, eh bien, si c'est dans un monde nouveau que nous ne connaissons pas, il y aura certainement, il y a deux solutions. Soit il y a les mêmes atomes molécules qu'ici, hein, ceux qui sont dans le tableau de Mendeleïev, et à ce moment-là, mon organisme sera composé, ou plutôt ma psyché, anima, âme, va organiser avec mon ADN tous ces atomes comme aujourd'hui, et donc on me reconnaîtra, bon, mais on n'en sait rien. Ou alors, ce sont d'autres sortes d'atomes et d'autres sortes de molécules, et c'est ça que mon anima, âme, ADN va organiser. Et alors forcément, ça aura un certain lien avec moi, Bruno, tel que vous me voyez maintenant, mais en même temps différent, puisque ce sera peut-être avec des autres atomes, des autres molécules. Mais tout ça, nous ne le savons absolument pas, et ça ne sert pas à grand-chose de faire des prospectives, mais c'est quand même pour dire que c'est cohérent, enfin, il y a une cohérence possible avec cette affirmation de résurrection des corps, qui est inconcevable chez Platon, qui est absolument tout à fait concevable dans le judéo-christianisme. Voilà, avec cette hypothèse-là. Euh, je regarde si j'ai oublié des choses. J'avais noté quelques petits trucs. Non, ben, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là, ça fait pas mal. N'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, voilà, à les envoyer par mail ou par Facebook ou d'autres façons. Vous savez qu'on peut se retrouver sur YouTube où il y a maintenant, c'est le 26e épisode aujourd'hui, là. Et puis, ce que je vous ai lu sur Descartes, j'ai pas encore eu le temps de le mettre dans des indispensables. J'étais allé le rechercher dans un premier bouquin que j'avais fait, qui s'appelle L'univers imprévisible aux éditions du Cerf. Voilà, on retrouve
notre ami Descartes et un certain nombre de choses qui ne sont pas encore dans les indispensables, même si ce livre-là est un petit peu l'ancêtre de toute la série. Il doit avoir une quinzaine d'années, mais je crois qu'il avait eu un prix à la BD à Angoulême. Voilà. Eh bien, on se dit à la prochaine fois et on commence à avoir fait pas mal le tour là, de nos indices. Mais après, on pourrait raconter un peu la nouvelle séquence, quelques éléments de la nouvelle séquence avec l'histoire de la pensée de l'Église, justement, sur qui est Jésus, tout ça. On verra selon vos souhaits. Allez, à bientôt. Merci. Au revoir.